Salut à tous, c'est Kraken et aujourd'hui je vais unboxer le GMMK de chez Glorious PC Gaming Race. Donc il faut savoir que l'édition que j'ai commandée c'est le Tankless 80%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numpad. Donc en premier dans la boîte, on retrouve le clavier en lui-même qui est d'ailleurs accompagné d'un petit autocollant signé Glorious. Ensuite, il va y avoir plusieurs manuels d'installation pour les débutants, mais je m'y connais un peu dans le domaine, donc j'en aurai pas besoin. Pour le branchement, ça va être un câble micro USB tressé 6 pieds. On va aussi retrouver deux touches personnalisées, une qui va remplacer la touche Escape et une autre qui va remplacer la touche Windows. Ensuite, on va avoir des petites pinces pour pouvoir retirer les keycaps et les switches. Et finalement, un adaptateur pour changer la direction du fil pour des questions d'ergonomie. Donc maintenant, je vais déballer le cadre où on va venir poser les switches et les keycaps. Alors le cadre est 100% fait en aluminium et est rétroéclairé. À l'arrière du cadre, on va retrouver encore des petites pinces, mais cette fois-ci en plastique, qui vont nous permettre de retirer les keycaps, des petites pattes et des bandes antidérapantes. Donc maintenant, je vais mettre le clavier de côté et on va passer au switch. Donc pour les switches, j'ai choisi des Gather Brown. Elles sont bonnes autant pour le gaming que pour écrire. Sur le dessus des switches, on retrouve une petite croix où on va pouvoir venir poser les keycaps et à l'intérieur des switches, le mécanisme. Dans la boîte, on retrouve aussi des petites pinces qui vont nous permettre de redresser les connecteurs des switches qui ont été pliés. Donc maintenant, on va mettre ça de côté et on va passer aux keycaps. Donc, pour les keycaps, ils viennent d'Amazon et ils coûtent pas très cher. Tous les liens vont être dans la description. C'est des PBT Double Shot Pudding Keycaps et ils sont translucides sur le côté et sur le dessus. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai commencé à poser les switches sur le cadre. Ça m'a pris environ une bonne demi-heure tout poser. Ça faisait mal aux doigts et c'était long parce que pour pouvoir rentrer le switch dans le cadre, il faut vraiment peser fort jusqu'à entendre un petit clic, signe que le switch est bel et bien inséré. Donc maintenant, je vais faire une petite coupure et on va se retrouver quand ça va être bien avancé. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai très bien avancé et pour le reste, on va mettre ça en accéléré. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis toutes les switches, j'ai très bien avancé les keycaps et étonnamment, les touches sont très faciles à mettre parce que en fait, on peut juste presque déposer la touche sur la switch et c'est déjà mis. Donc ça m'a pris beaucoup moins longtemps que les switches, même s'il fallait trouver toutes les bonnes touches dans l'ordre. Donc maintenant, on va accélérer un peu le processus.
Ok, donc maintenant que l'assemblage du clavier est terminé, on va pouvoir le brancher si j'y arrive, pouvoir tester ses effets RGB, pouvoir tester aussi le clavier en lui-même, mais aussi tester le logiciel qui vient avec le clavier. Donc en branchant le clavier, on a des belles lignes blanches et ensuite le RGB embarque tout seul, c'est magnifique. Donc maintenant on va passer au sound test. Donc pour le test du clavier, je vais utiliser le test du Quick Brown Fox, vous le connaissez sûrement. Et en testant le clavier, j'ai réalisé que ma barre espace et la touche 0 ne fonctionnaient pas. Donc j'ai pris les pinces qui étaient fournies dans la boîte des switches et j'ai redressé chacun des petits connecteurs sur les switches. Et maintenant, tout fonctionne à merveille. Et ce clavier est très fluide. J'ai vraiment hâte de le tester en gaming. Vraiment, il est formidable. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'installation du logiciel et au logiciel en lui-même pour pouvoir tester les effets RGB du clavier. Donc pour le logiciel du clavier, ça se trouve sur le site de Glorious. Donc en fait, vous faites juste trouver la version de votre clavier, vous la téléchargez. Donc moi, je vais vous passer à l'installation et on va tout de suite passer au logiciel. Donc pour le logiciel, on a vraiment une interface très simple, mais aussi très sympathique. En haut, on va avoir 3 profils où on va pouvoir enregistrer nos différentes macros ou nos effets RGB. Pour les effets RGB, il y en a une panoplie. Je ne vais pas tout vous les montrer, mais je vais vous montrer mes préférés. Donc en premier, on a le Wave 1. C'est un effet très basique qu'on va retrouver sur la plupart des claviers rétroéclairés. Ici, on pourra ajuster la luminosité, la vitesse, mais aussi la direction. On peut aussi choisir si on veut que ce soit multicolore ou juste une couleur fixe. Ensuite, on a le Wave 2, et ça, c'est une version lente du Wave 1. On a ensuite le Breathing, c'est comme si le clavier respirait. Encore là, on peut choisir si c'est multicolore ou juste une couleur fixe. Très sympathique encore. Ensuite, on a le Normally On, donc c'est un peu comme l'effet de vague, mais sans animation. Et encore là, on peut choisir si c'est multicolore ou juste une couleur fixe. Ensuite, on a le Ripple Graph, donc ça, vous le voyez pas, mais quand on clique une touche, ça va vraiment créer un effet d'onde autour. Et finalement, mon dernier préféré, ça va être le Custom. On va pouvoir vraiment créer nos propres effets. Par contre, il n'y aura pas d'animation, ce qui est un peu décevant. Mais ce n'est pas grave, étant donné qu'on en a plein d'autres effets déjà faits. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Sur ce, c'était Kraken. Ciao!